La Banque centrale de France envisage le XRP comme base de l'euro numérique. Wow, ça c'est du lourd, mes amis. Comme j'avais parlé hier, on va voir ça à l'instant. Alors bonjour, ici Crypto Ali. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Sans tarder, avec moi, on perd pas de temps. On s'en va directement voir le prix à chaque fois du XRP qui est à 47 cents 86 en hausse depuis 24 heures de 0,5%. Sinon, les marchés se portent très très bien avec 6,8% d'augmentation depuis 24 heures avec 1,7 trilliard de dollars. Bitcoin, 59% dominant, Ethereum 12,2 et le gaz, toujours trop cher avec 114 pour l'Ethereum. Fiat Leak, on voit juste du vert aujourd'hui, 58 gagnants, 6 perdants. Super. Et la heatmap, vert. J'ai rarement vu vert comme ça, alors super bon pour les marchés. Alors, comme j'ai parlé dans un document que j'ai trouvé, que quelqu'un m'a plutôt présenté sur CPA Australie, ici, un PDF. Maintenant, la nouvelle circule sur des sites web, dont U2D. Alors, la Banque centrale de France envisage le XRP comme base de l'euro numérique. L'une des principales banques centrales européennes envisage le XRP comme une plateforme potentielle pour l'émission de l'euro numérique. Yes, 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 ça c'est une bonne nouvelle. Alors, CPA Australie a publié un rapport indiquant que la Banque centrale de France envisage d'utiliser Ripple et XRP comme plateforme potentielle pour l'émission de l'euro numérique. Le document, je peux vous le montrer là, ou sinon allez voir dans ma vidéo de hier, vous allez le trouver dans la description, ce PDF. Alors, Bitcoin, Ethereum, rejeté comme base de la CBDC, bon débarras, parce que c'est pas ça qui va faire en sorte que le système va être meilleur avec des monnaies comme ça. Alors, CPA, Australie, est une organisation comptable professionnelle, c'est pas n'importe qui eux autres, en Australie, qui travaille depuis 1886 avec plus de 166 000 employés dans plus de 150 pays à travers le monde. Ils ont publié un rapport intitulé Monnaie numérique des banques centrales, CBDC, une revue comparative. Le document a révélé que la Banque centrale française a discuté de Ripple et XRP comme base possible pour le lancement de l'euro numérique. Il faut que ça roule sur quelque chose, hein? Alors, pourquoi pas rouler sur le meilleur au monde? C'est aussi simple que ça. Les deux plus grandes crypto-monnaies ont également été examinées. On parle de Bitcoin et Ethereum. Cependant, le rapport qualifie le Bitcoin de moyen d'échange trop risqué. Sérieux, il y a bien trop de variations de prix, puis c'est bien trop risqué. Quant à Ethereum, il est décentralisé et ne peut pas être contrôlé par aucun gouvernement. Si vous pensez, la gang, que plus tard, les gouvernements ils veulent un truc qui n'ont pas la main dessus, vous vous trompez. Je sais qu'on veut être décentralisé, puis qu'on veut faire nos trucs, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il y a du monde plus puissant que nous autres, et il faut accepter ça. Alors, le document déclare que le monde entre rapidement dans une nouvelle étape de développement technologique en raison de la récente pandémie mondiale qui a pris naissance en Chine. Cela a stimulé l'adoption des monnaies numériques et des paiements en ligne par opposition aux espèces, par de l'argent, papier, fiat, qui peuvent propager des bactéries d'un détenteur à l'autre. Plus personne qui veut payer de l'argent, c'est sale. XRP est mentionné comme une alternative meilleure et centralisée. Le rapport parle de Ripple comme d'une plateforme alternative à Ethereum et de XRP comme une pièce de monnaie qui fonctionne sur son propre grand livre. Hein? C'est pas une blockchain, là. C'est pas comme Bitcoin. Déclarant que Ripple ne fonctionne pas sur un réseau blockchain en soi, mais dispose de son propre registre pour effectuer des transactions vraisemblablement XRPL, le ledger du XRP. En passant qu'ils vont décarboniser d'ici 2030 toute la blockchain pour aider à ceux qui sont pas capables de passer à une nouvelle technologie. Alors, les auteurs ont également mentionné que Ripple jouit de la confiance de plusieurs banques en tant que modèle pour la CBDC en raison de sa forte centralisation. On voit ici en cotation une phrase qui est importante. Ripple et XRP bénéficient de la confiance de nombreuses banques. Leur réputation est faite depuis 8 ans là, en tant que modèle pour les CBDC, car il est hautement centralisé et basé sur un réseau autorisé où seuls certains nœuds de réseau peuvent valider, très important, certains nœuds de réseau peuvent valider les transactions par opposition au Bitcoin et Ethereum, décentralisés et sans autorisation. Le document a également déclaré que la Banque centrale de France avait déjà discuté de XRP et de Ripple en tant que plateforme potentielle pour créer de l'euro numérique. La Banque centrale française, la Banque de France, a ouvertement discuté de Ripple comme plateforme possible pour la monnaie numérique
centrale européenne. Le document, allez voir ma vidéo d'hier où je vais le linker dans ma description pour vous montrer que cette phrase-là, c'est pas moi qui l'invente et non le site web U2D. On s'en va voir une grosse nouvelle, PayPal qui acquiert la société de cryptographie Curve, C-U-R-V, pour près de 200 millions de dollars. L'achat de Curve par PayPal fait partie des plus grandes ambitions de la société en matière de cryptographie qui inclut la collaboration avec les banques centrales sur la monnaie numérique. PayPal a annoncé lundi avoir acquis Curve, C-U-R-V, une start-up basée à Tel Aviv et en Israël qui utilise une nouvelle forme de cryptographie pour protéger les réserves Bitcoin et d'autres actifs numériques des clients. L'accord est le dernier signé des ambitions croissantes du géant des paiements en matière de cryptographie et fournit des indices sur la stratégie de PayPal pour capitaliser sur le monde en évolution rapide de la technologie financière. Alors bravo PayPal. L'accord Curve se distingue comme la première grande acquisition de crypto pour PayPal et intervient alors que la société a signalé une demande en plein essor pour son service lancé en novembre dernier. Ils ont lancé au début 5 monnaies, là. Tout le monde était dessus parce que XRP n'était pas listé, mais c'est pas grave, ils vont l'être un jour ou l'autre. Soyez patients. Alors, ça a été lancé en novembre dernier pour ceux qui ne savent pas PayPal, là, qu'on peut acheter avec eux de la crypto, mais on peut pas l'échanger ailleurs dans d'autres portefeuilles. On achète et on garde ou on vend, mais on peut pas comme envoyer ça dans un autre porte-monnaie pour l'instant, ok? Alors, ça, c'est la nouvelle, je trouve, qui est vraiment importante par rapport à PayPal. On va voir sûrement leur prix d'action monter dans les prochains jours ou même aujourd'hui. Une société ici norvégienne qui achète 1170 Bitcoin pour sa trésorerie. C'est juste pour vous mentionner que tout le monde achète du Bitcoin, là. C'est partout, c'est international. C'est pas juste une entité en tant que telle. Lundi, le 8 mars, le géant industriel norvégien Aker ASA a annoncé qu'il avait créé Seetee, S-E-E-T-E-E, une nouvelle société dédiée à investir dans des projets et des entreprises de tout l'écosystème Bitcoin. Un de plus qui embarque. VeChain ici, qui est vraiment très très bien présentement, le rank sur Coin Paprika numéro 20 à 6,13 en hausse de 3,29%. Pour ceux qui en ont, bravo, c'est un excellent projet qui mérite d'être vu. C'est dans mon top 3 projets de toute ma crypto. J'en parle aussi dans mon cours de crypto-monnaie pour débutants, comment investir, gratuit en passant sur Udemy. Allez voir dans ma description de toutes mes vidéos, vous pouvez y accéder. Ici, la Banque des règlements internationaux, le sommet 2021, qui va avoir lieu le 22 au 25 mars 2021. Alors, la Banque des règlements internationaux accueillera son premier, on grossit un peu l'image là, son premier sommet de l'innovation du 22 au 25 mars. Ce sommet se déroulera sous la forme d'un événement virtuel. C'est fini, hein, les rencontres face à face, hein, on commence à plus beaucoup d'en voir. Ça va être virtuel, comme j'ai dit, destiné au public des fuseaux horaires de l'Asie-Pacifique, l'Afrique, l'Amérique et l'Europe. Le thème du sommet de cette année est, comme sans surprise, comment les banques centrales peuvent-elles innover à l'ère numérique? Oh my God, hein? Le sujet, c'est ça. Cling, 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 maintenant la petite lumière dans la tête, il faut qu'elle allume, là, pour ceux qui n'ont pas encore de crypto puis qui veulent s'en sortir un jour. Investissez dans la crypto. C'est la meilleure affaire que vous allez vous rendre comme service. Je suis pas un conseiller financier, mais faites vos recherches. Vous allez voir que c'est la chose à investir. Écoutez les leaders mondiaux sur les questions clés relatives au paiement transfrontalier et de détail aux monnaies numériques de la Banque centrale à la banque et au nouveau écosystème numérique, la finance décentralisée, aux données, l'analyse de technologie, l'intelligence artificielle, le cloud, ainsi qu'aux changements culturels et organisationnels qui pourraient être nécessaires aux banques centrales pour relever les défis de cette ère numérique. Ère numérique, c'est ça l'ère qu'on est. Avant, on avait l'Internet of Things, les choses. Maintenant, c'est l'Internet of Value, l'argent. OK? Alors, c'est comme ça que ça fonctionne. On faisait ici des courriels, on échangeait des choses, l'information, l'Internet des choses, c'est Google, ça. Maintenant, l'Internet of Value, c'est l'argent qui va circuler aussi facilement qu'envoyer un courriel. Alors, on continue ici avec une nouvelle sur Raoul Pal,
qui, en passant, a une très très bonne chaîne qui s'appelle Real Vision sur YouTube. C'est un gars qui a travaillé pendant longtemps pour Goldman Sachs comme directeur, puis il y a 419 000 abonnés qui le suivent. Alors lui, il dit que Bitcoin et la crypto vont faire grimper à 100 trilliards de dollars la capitalisation boursière. C'est une question de temps. Là, je vous rappelle qu'on est loin de l'objectif, là. On est seulement à 1,7 trilliard de dollars. Lui, selon qu'est-ce qu'il est en train de dire, il mentionne que ça va être à 100. Okay? C'est 100 fois plus. Alors, le gourou de la macroéconomie et cofondateur de Real Vision, Raoul Pal, estime que la capitalisation boursière de Bitcoin et de la crypto peut monter en flèche au moins 100 fois par rapport à sa valorisation actuelle de 1,7. J'espère que c'est ça qui va arriver. Moi aussi, c'est ça que je crois, mais 100 trilliards, c'est quand même pas mal. Mais en tout cas, si c'est l'ère numérique de l'avenir, hein, chose qui devrait être ça, il suffit juste d'attendre à savoir c'est quand que ça va arriver. Pas demain matin, pas dans un mois, on le sait tous. Faut pas virer fou avec ça, là. Les prédictions en court terme de même, il y a personne qui peut être précis. Mais d'ici 2025-2030, je crois que ça va être atteint. Tim Draper qui dit que Apple devrait être le prochain à acheter du Bitcoin. Okay? Le géant de l'informatique dispose de, devinez combien? 196 milliards de dollars de liquidité. La plus grande réserve de toutes les sociétés américaines cotées en bourse. Eux, s'ils se lancent dans Bitcoin, le Bitcoin, d'après moi, ça s'en va vers les 100 000. Alors, bravo pour ceux qui en ont. Un troisième FNB Bitcoin au Canada devrait être lancé. Les régulateurs canadiens ont approuvé un troisième ETF Bitcoin qui devrait être lancé demain après plus de 500 millions de dollars investis dans des produits concurrents. Ça, le Canada, honnêtement, je vous donne chapeau pour être les premiers à avoir lancé ça. Je vous rappelle qu'ils ont lancé au début Pure Pose, qui étaient les premiers là, à la bourse de Toronto, suivi après ça de un autre et encore un autre. Alors, le Canada a été très accueillant à l'égard du Bitcoin sur les marchés traditionnels. Le FNB CI Galaxy Bitcoin sera lancé le 9 mars, ce qui est aujourd'hui, qui est mardi, sous le symbole de BTCX à la bourse de Toronto. Le nouvel ETF rejoindra Pure Pose Bitcoin, qui était le premier, et Evolve, qui était le deuxième. Tous deux lancés le mois dernier. La liste des lancements de Bitcoin ETF sur les marchés nord-américains est un signe, d'autres signes que Bitcoin devient un actif favorable aux institutions, introduisant une toute nouvelle classe d'investisseurs conservateurs dans le monde de la crypto. C'est fini l'investissement dans l'or et l'argent. Je crois qu'il y en aura toujours. C'est toujours bon d'en avoir. C'est une couverture. Mais l'ère numérique, Bitcoin, hein, valeur refuge, je crois qu'on s'en va vers ça. On n'a pas le choix. Bitrue, qui lance son jeton natif, le BTR, sur Binance Smart Chain, qui est une excellente chaîne, qui est BSC, beaucoup mieux qu'Ethereum, côté frais, ça c'est clair, et qui devient très 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 populaire. D'ailleurs, leur jeton à eux, Binance, est en train de vraiment monter en flèche. On voit ici qu'il est rendu à 271 $ le BNB. Alors, c'est une excellente nouvelle pour eux que maintenant, il va y avoir Bitrue, le BTR, là, qui vont s'associer sur Binance Smart Chain. Alors, l'échange de crypto Bitrue a annoncé qu'ils apporteraient, je vais vous grossir encore ça un peu parce qu'on ne voit pas tellement bien, il vous apporterait son jeton natif de la blockchain établi par un autre échange, Binance. Le Bitrue Coin, qui est le BTR, fera des débuts sur Binance Smart Chain, le BSC, dont l'environnement à bas frais et une plus grande évolutivité par rapport à Ethereum, a vu une multitude de projets à la fois centralisés et décentralisés migrer vers sa chaîne. Alors, Ethereum, moi, si je serais à la place de Vitalik Buterin, je commencerais à m'inquiéter parce qu'on a la Binance Smart Chain qui est là, qui fonctionne bien, que le monde commence à migrer vers ça, et on a Flat Network qui va tout rafler. Alors, Ethereum, même s'ils s'en vont vers la version 2.0 et que c'est loin d'être fini, ça va prendre encore beaucoup de temps. Je pense que quand je dis beaucoup de temps, c'est pas des mois, là. Je pense qu'on en a pour plus qu'une année avant qu'ils réussissent à faire leur transition. Ils commencent à perdre du terrain tranquillement, pas vite. On s'en reparlera dans une couple d'années pour voir comment est-ce que les gens vont construire des apps et développer des trucs sur d'autres endroits qu'Ethereum. Alors, les projets cryptographiques annonçant qu'ils migrent vers Binance Smart Chain sont devenus une occurrence régulière,
Mais ce n'est pas tous les jours qu'un échange centralisé, c'est vraiment rare, là, c'est une première, selon moi, rejoint son écosystème. La décision de BitTrue est cependant parfaitement logique compte tenu de l'élan de BSC qui détient actuellement en sa faveur associé à des hausses de frais d'Ethereum. Ethereum, pas bon. Vous voulez payer cher, pas bon. Moi, j'ai voulu relister hier mes noms de domaine .crypto sur OpenSea et maintenant que je peux plus lister un bundle de plus de 20 noms de domaine crypto que je vends, j'ai essayé de les lister un par un et devinez quoi? Pour lister un nom de domaine sur un site d'enchères là comme OpenSea, il me chargeait 8$ de frais pour juste lister un item. Alors j'ai fait non merci, je préfère les garder, pas les mettre en vente et trouver un autre endroit qui va être moins cher, qui va fonctionner sur autre chose que Ethereum. Alors vraiment, c'est une excellente nouvelle pour BitTrue qui lance son jeton sur la chaîne Binance Smart Chain. That's it pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé mon contenu. C'était toujours une vidéo qui m'a fait plaisir de faire. Alors, avant de quitter, je vais remercier Denis Havel, Mr. Biggie, Nicolas Gauthier, Valentin Régnier, Manuel Henry, Florian MB et Michel Lauper faire partie de mon cercle secret sur XRP sur Discord. Et sinon, vous pouvez me rejoindre en tout temps sur Twitter à Olivier_XRP. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, abonnez-vous.